Hello, bienvenue sur ma chaîne et sur une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la dernière vidéo des collages terminés de l'année 2022. Ça a été une année remplie plein de colo. Donc je vous ferai un petit bilan je pense dans une autre vidéo. En tous les cas ce mois-ci, pour le mois de décembre, j'ai quand même fait 13 colos. Je suis plutôt contente parce que je pensais que j'allais pas beaucoup colo parce que j'étais un peu malade. Avec les fêtes, etc. Bon, j'ai eu pas mal de temps pris, mais en fait, non, ça va. J'ai fait pas mal de colos assez compliqués aussi. Donc, bon, je suis contente. Je vais vous montrer tout ça sans plus attendre. Donc, on va commencer par le tout dernier en date. Je l'ai fini pas plus tard que ce matin. Euh, il m'a pris une plombe, mais intersidérale. Donc, en fait, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est dans le Coloring Haven Wonderland Special. C'est essentiellement sur des illustrations de Kanoko Egusa. Je vous l'avais montré dans une vidéo achat. Et en fait, c'est celui-ci. Donc celui-ci, je voulais absolument le faire parce que je le trouvais trop beau pour les périodes de fête. Et en fait, il a été super méga long malgré le fait que j'ai utilisé énormément de matériel aquarellable. Donc en fait, tout est fait au Derwent Intense mélangé au Gold Faber Aqua avec un peu de Albrecht Dürer. Et pour le fond, c'est de la gouache. Vous savez, ma palette, là, je vais vous la montrer. C'est cette palette là que j'utilise souvent pour faire les petits colos. Je la trouve vraiment très sympa. On a pas mal de couleurs, de jolies couleurs. Donc voilà, j'ai utilisé ça pour faire le ciel. Et après, énormément de Posca, d'Artistro et voilà. Donc je vous montre un peu plus près. J'ai pas mis de paillettes. J'ai quand même voulu donner un effet brillant avec le Posca doré. Et après, c'est vraiment des points blancs, notamment sur les sapins, pour essayer de faire un effet bonbon. Bon, c'est la première fois que je faisais ça. Il y a des choses à revoir, mais je le trouve pas mal. Donc je suis contente, ça me fait un livre d'entamé assez compliqué. Donc voilà pour celui-ci. Je suis allée dans du Disney ce mois-ci. J'ai fait un colo dans le vilain. Et j'ai fait celui que j'avais sélectionné pour ma Pâques. Où est-ce qu'il est? C'est la méchante belle-mère. Voilà, c'est celui-ci. Alors, je vous retire la pochette. Voilà, c'est celui-ci. J'attends que le focus se fasse. Voilà, on y est. Alors, celui-ci, il m'a pas pris longtemps du tout. Je l'ai fait au Luminance avec un peu de Prismacolor de Derwent Drawing. J'ai un peu mélangé mes crayons. Et ensuite, pour le fond derrière, je voulais faire quelque chose de très simple mais assez vintage. Donc j'ai pris ma palette d'aquarelle foncée là. J'ai fait un aplat de couleurs. Et après, c'est de l'encre Distress dans le fond parce que je voyais pas trop quoi faire. J'ai réutilisé mon Posca argenté pour faire les dorures en fait. Et voilà. Donc ça donne ça. Donc je suis plutôt contente. J'avais un peu peur pour la peau parce qu'en fait je suis partie en mode c'est bon, flemme de regarder un modèle ou des combos particuliers. J'ai fait une peau classique entre guillemets, je me suis pas pris la tête. Et voilà, juste regarder sur internet pour la couleur de la robe parce que je me souvenais plus. Donc voilà, donc je suis contente, ça me fait un nouveau colo dans ce magnifique livre Disney. Et voilà, donc c'est un colo que j'avais pris en plus dans ma Pâques hivernale, donc c'est cool. Au niveau spooky, je vais peut-être tout vous montrer en même temps avec le Spooky Town et le Spooky Girl. Donc on va commencer par le Spooky Girl. Alors ce mois-ci c'était sur Noël, bien évidemment, il faut que je le retrouve. Je ne l'ai pas noté, je crois. Ah voilà. C'était celui-ci qu'il fallait faire. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé une méthode nouvelle pour moi que ce que j'avais jamais fait et je sais que et en fait c'est Alexandra Couture 2 qui l'utilise beaucoup, Julie l'utilise maintenant aussi et c'est vrai que je pense que je vais l'utiliser aussi. C'est une base en fait de feutre à alcool pour tout le colo comme d'habitude et cette fois-ci j'ai ombré à l'aquarelle très foncée là, vous savez ma palette que j'ai utilisée d'ailleurs dans le méchant. Et franchement j'aime trop. Je trouve ça vraiment sympa, ça donne un côté
un peu plus ce qu'on retrouve dans les livres en fait d'histoire d'enfants, j'aime bien. Un effet un peu diffus avec l'aquarelle en fait. Et c'est très détente. Franchement, j'ai adoré le faire. Donc comme je vous ai dit, c'est que du feutre à alcool en base. Et après, c'est de l'aquarelle. J'ai juste rajouté du Lumocolor jaune pour faire les effets lumineux au niveau des petites lumières là, de l'étoile. Et du blanc en fait pour ombrer tout ce qui est noir. Mais à part ça, bah, c'est tout. Donc celui-là, je l'ai fait en une soirée. Il a été très rapide à faire et j'aime beaucoup. Et donc dans la même thématique, j'ai fait la même technique dans le Spooky Town avec celui-ci qu'il fallait faire. Voilà. Et donc c'est exactement la même technique. Alors moi j'aime bien partir sur des couleurs assez neutres comme on peut le voir. Hein, ils sont pas si différents que ça en termes de gamme de couleurs. Je vous les mets côte à côte. Et c'est vrai que dans les spookies, j'ai tendance à partir de plus en plus dans ce genre de teintes-là. J'aime bien le rendu en fait, je trouve que ça colle vachement bien à l'univers. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je pense que je vais rester sur cette technique-là avec bah, ce genre de teinte-là. Alors j'essaye d'être quand même assez raccord avec les personnages. J'essaie toujours d'utiliser les mêmes couleurs d'habits, de peau, etc. Et je trouve que ça passe bien. Donc voilà pour ce qui est des spookies. Dans la même thématique des petits colos, je suis allée dans mon Mystic Misfit. C'est un tout petit livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai fait celui-ci, tout simple. J'ai fait du feutre à alcool pour le fond. J'ai refait au feutre à alcool des vaguelettes en fait avec... vous pouvez voir ici là. Voilà. La peau, je l'ai fait au feutre à la colle, j'ai juste sombré un petit peu au crayon, au petit crayon, histoire de faire un peu d'ombrage. Et après, je me suis amusée avec mon aquarelle Action Nacré à faire des petits trucs dans les cheveux, parce que tout était noir en fait, et donc je trouvais sympa de rajouter ça. J'ai mis des petits points blancs. Et le tour était joué, voilà, en 30 minutes, faire un petit colo comme ça, bah, je peux vous dire que c'est super détente. Moi, j'aime beaucoup. Ça change des fois des gros colos, ça fait une petite pause en fait, et c'est cool. Ensuite, j'ai fait une petite carte que je vous ai montrée en vlog. Donc cette petite carte, je l'ai fait en vlog, je crois. Je suis pas sûre. Non, c'était l'autre que j'avais fait en vlog, que je vous ai montré. Celle-ci, je l'ai fait avec les mêmes combos en fait que j'avais utilisé dans le vlog. Donc je ne l'ai pas plastifié encore. Mais j'ai mis un joli papier derrière, des papiers que j'ai achetés à Action récemment. Et donc voilà, je suis partie sur les mêmes teintes de ciel, de neige, de biscuits. Et après, j'ai voulu faire quelque chose d'assez foncé pour les cadeaux, pour que ça ressorte bien. Donc tout est fait au matériel aquarellable. Voilà, les crayons aquarellables Albrecht Dürer, Godfaber Aqua. Je crois que j'ai mis un peu de Derwent Intense. Et voilà, après j'ai de l'Artistro. Et pourquoi il ne veut pas faire le focus? Donc voilà, il veut pas me faire le focus, mais j'espère que vous voyez bien. J'ai mis un peu de Posca doré aussi. Et donc bah, il me tarde de la plastifier, j'attends de faire un marque-page ou une autre carte pour éviter de gâcher une feuille plastique. Hop. Toujours dans l'esprit de Noël, je suis allée dans le Nice Little Town Christmas 3 pour faire un colo que je vous ai montré en petit tuto. Différents petits tutos que j'ai fait pour Noël. Pour la période de Noël. Et donc le voici fini. Alors vous voyez pas très bien avec la lumière. Voilà, ici comme ça vous verrez mieux. Donc tout est fait au feutre à alcool et ombré au crayon de couleur. Sauf pour la petite maison où c'est du crayon aquarellable. Et pour la flamme, j'avais utilisé des polychromos. Voilà, après c'est du crayon de couleur que j'utilisais pour l'ombrage. J'ai voulu refaire un effet sapin. En fait, tout était vide, il n'y avait pas les traits et je trouvais ça étrange. J'avais du mal d'ailleurs à savoir si c'était de la guirlande ou du sapin. Mais voilà, je suis partie sur un effet sapin et je suis contente du résultat. Il y a les paillettes dans la neige comme je vous avais montré dans la vidéo. Et voilà,
J'ai mis un joli petit washi tape autour. En ce moment, j'aime bien faire ça. Je trouve qu'au moins, ça me permet d'utiliser ce que j'achète à Action parfois de manière compulsive, je l'avoue. Je trouve ça trop beau et parfois, je les utilise pas. Donc là, j'ai commencé à trouver des petites utilisations des papiers, des washi tape, des stickers dans les colos et c'est cool. Donc voilà pour celui-ci. Je suis allée dans le Valentine's Day pour le thème de Jolie Nueva où c'est les célébrations, en fait, les fêtes, etc. Et en fait, on avait le droit de faire 2 colos, dont un petit colo. Et donc moi, j'ai voulu mettre en avant, comme je sais qu'il y aurait beaucoup de colos de Noël, moi-même j'ai fait un colo de Noël. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire la Saint-Valentin, voilà, qui approche en plus. Donc j'ai fait ce colo-là. Cette fois-ci, j'ai fait feutre alcool ombré à l'aquarelle. Et le ciel, je l'ai fait à la gouache. Et ensuite, j'ai rajouté du papier sur le contour et des petits stickers, comme je vous disais, que j'ai acheté à Action. Voilà, je commence à trouver des petites utilités comme ça. L'idée me vient d'Alexandra Couture qui arrive à parfois faire du scrap dans ses colos, c'est juste magnifique. Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose, ça me permettrait d'utiliser tout ça. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. J'ai bien aimé le faire, c'était chouette. Ça m'a pas pris trop de temps non plus. Et ça me fait un colo supplémentaire dans ce magnifique livre de petites souris que j'adore. C'est pas... Faudrait que je retourne quand même dans le 6 parce que j'aimerais bien le finir ce livre. Il me reste vraiment pas beaucoup. Et après c'est vrai que j'essaierai d'avancer un maximum les autres quoi. Mais là-dedans j'en ai fait déjà 3 du coup. Ouais, 3. Donc c'est pas mal. Si on reste dans la période de Noël, j'ai fait aussi du coup pour le thème de Julie, donc le colo compliqué imposé. En fait, moi je l'ai fait dans le mythographique Wild Winter et j'ai fait celui-ci. Voilà, je vous le mets comme ça. Je suis super contente de ce colo. Bon, il m'a pris une éternité, hein. Je crois que je suis restée 2 semaines et demie dessus. Notamment à faire toutes les petites épines de sapin là. Mais j'ai voulu quand même rester dans les couleurs de Noël, avec une dominante rouge, or et vert. Mais après avoir vraiment de la couleur neutre, notamment au travers des souris, marron, gris et le fond. Je voulais faire un fond bokeh, mais un peu pour les flemmards, entre guillemets, hein. J'ai fait un fond en aplat et puis j'ai mis des ronds, quoi. Je me suis pas embêtée à faire un vrai fond bokeh comme on peut voir parfois sur certaines chaîne d'artistes. Mais voilà, j'ai mis du Stickles dans les flocons pour les faire ressortir un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis super contente du résultat. Pour les boules de Noël, je vous invite à aller voir ma vidéo petit tuto de Noël. Bon là, j'ai pas fait de base de feutre à alcool comme je vous le montre, mais le principe est le même. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait. Et donc voilà. J'ai mis un washi tape autour, de chez Action toujours. Et donc voilà le résultat. Moi je suis plutôt contente, hein. J'avoue, je suis assez fière de ce colo là. Donc ça m'en fait 2. J'avais déjà fait celui-ci. C'est vrai que je vais pas souvent parce que c'est des colos qui prennent énormément de temps. Et voilà. Donc des fois j'ai pas le temps, tout simplement. Ensuite, je suis allée dans le boule de poil pour faire un petit colo détente. J'ai fait celle-ci qui était dans ma pack. Donc je l'ai fait entièrement au petit crayon. C'est-à-dire que le violet, c'est les Castle Art Pastel Tint. La peau, j'ai fait quand même les luminances parce que j'ai très peu de couleur peau dans les autres gammes, petites gammes. Le manteau est fait au Albrecht Dürer, le fond au pan pastel. Et en fait, j'ai rajouté des paillettes libres. En fait, Colorisera avait fait ça dans un de ses colos. Je crois que c'était une idée de sa fille en plus. Et franchement, j'avais kiffé de ouf. C'était trop beau. Je trouvais l'idée juste incroyable. Pourtant, c'est pas... c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais quand on y pense, bah, ça peut changer la donne, quoi. Et du coup, je me suis amusée à mettre les paillettes libres pour faire des flocons. Et puis voilà, c'est des petits tubes que j'ai achetés à Action. Où est-ce qu'ils sont? Je peux vous les montrer d'ailleurs. Est-ce que je les ai mis?
ils sont ici en fait. Je les ai mis là-dedans. Et en fait, voilà, c'est des flacons comme ça de paillettes libres. Donc moi, j'ai pris ma colle liquide et puis je suis venue un à un les coller. Alors certes, c'est un peu long. Ça m'a fait penser, alors je fais pas de DP, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est comme ça qu'elles font leur DP aussi, les filles. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est mon petit DP à moi, entre guillemets, quoi. Non, je rigole, mais voilà. Du coup, je trouvais sympa de faire ça comme ça. Ça a donné un petit plus au colo. Donc je pense que je le referai. Donc voilà pour celui-ci. Je suis allée dans le Year of Witches que j'ai fait avec Mion, Alexandra et Didi. On l'a commencé ensemble, ce livre. Alors peut-être pas Alexandra, je crois qu'elle a déjà commencé. Mais du moins Didi je sais, et Mion, je sais qu'elles l'ont commencé comme ça. Peut-être pas Mion non plus. Je dis que des bêtises. On Didi au moins. Et nous avons fait celui-ci. Celui-ci, j'ai utilisé énormément de matériel. Je crois que j'ai pris tous mes crayons, mes Hirogiten, mes feutres à alcool, mes polychromos, mes Albrecht Faber Aqua. J'ai mis un peu de luminant, j'ai mis un peu de Derwent Drawing, j'ai mis un peu d'aquarelle. Enfin voilà. J'y suis allée franco, j'ai mis des stickers dans la nappe. Voilà. Et pour le contour, j'ai collé du joli papier Action avec des autocollants. Pareil, toujours de chez Action pour habiller le colo. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis super contente de ce colo là. En plus les filles elles ont fait une version juste incroyable. Je vous invite à aller sur leur Insta si vous voulez voir et si elles l'ont posté. Et donc voilà. Donc je suis super contente du rendu. Franchement je pensais pas faire quelque chose comme ça. Et le fait d'avoir ajouté les papiers en fait je trouve que ça donne vraiment un petit plus. Et je pense que je le referai dans d'autres colos. Et je vous invite à essayer de le faire pour sublimer vos colos. Si vous avez des papiers comme ça, de jolis papiers, vous savez pas trop quoi en faire, bah je trouve que c'est une super idée en fait. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Et du coup, j'ai entamé ce livre-là aussi. Ensuite, je suis allée dans mon Cendrillon de Amandine Young. J'y suis retournée et j'ai fait un colo assez vintage. Voilà. Pour sortir un peu du noélique vive, couleur vive, rouge, vert, machin. Voilà, je me suis dit, allez, je vais faire un colo un peu plus dark. Pour me sortir un peu de mes habitudes, entre guillemets. C'est pas vrai, hein. Bref. Donc, ce colo-là, je l'ai fait principalement en Derwent Intense avec mon aquarelle, mes petites aquarelles très foncées, là. J'ai mis du luminance pour les peaux, du Derwent Drawing pour les cheveux, un peu de luminance aussi, et voilà, le reste c'est de l'aquarelle. Ça a été un colo assez rapide à faire, j'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça va bien à l'univers qu'Amandine a voulu mettre en avant. Alors après je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais je trouve que ça collait bien. Donc voilà, d'ailleurs j'ai trop hâte de recevoir la petite sirène. Il a l'air d'être juste incroyable, j'ai vu les PDF et j'ai hâte. Donc voilà pour ce livre que j'avance tout petit à petit, mais que j'avance quand même. Et je vais finir avec le HP du mois de décembre, que j'ai fait aussi, qui était assez porté sur l'hiver en fait. De mémoire c'était ça le thème, je sais plus. Parce que c'est vrai que maintenant les filles elles arrivent à mettre un thème, donc je trouve ça sympa qu'elles fassent ça. Et donc c'était celui-ci. Et celui-ci pour moi représentait de la patouille à 100%. Je l'ai tout fait à l'aquarelle. J'ai juste rajouté du pastel à l'huile pour faire de la fumée et un peu de crayon noir pour ombrer Harry Potter. Mais sinon, tout est fait à l'aquarelle. J'ai mis un peu de ce crayon blanc là. Vous savez que j'ai acheté, je sais pas si je l'ai mis dans une vidéo, je pense que oui. Mais Julie en parle dans un de ses vlogs. C'est en fait une petite gamme de crayons pastel au charbon en fait, charcoal. Donc vous avez des teintes de noir, noir, gris, et ce blanc là. Et en fait j'ai utilisé pour mettre un petit peu plus de détails sur l'arbre de devant pour qu'il ressorte un peu plus. Voilà pour l'histoire. Et donc voilà, après c'est que de l'aquarelle. Donc je me suis bien amusée à le faire, il a été assez rapide. J'ai d'abord fait toute une base. J'ai bien laissé sécher comme il faut parce que j'avais mis pas mal d'eau. Et après je suis venue faire ma seconde couche pour vraiment ombrer en profondeur, etc. Voilà, et je trouvais que l'image se prêtait bien à faire quelque chose à l'aquarelle. Donc voilà pour celui-ci, ça m'en fait un de plus. Et du coup pour le mois de janvier, on a
faux l'œil, du moins d'apparence, parce que je crois que c'est pas vraiment faux l'œil, mais c'est Croupton Junior qui est en faux l'œil. Voilà, Marty Croupton Junior. Mais du coup, voilà, c'est à l'Astor Maugrey qu'on va faire ce mois-ci. J'avoue qu'il m'effraie un petit peu, surtout au niveau de la peau, parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose d'assez réaliste et je sais qu'il a une peau très structurée, on va dire. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Je sais pas trop ce que je vais faire des petites bébêtes autour. J'aimerais bien quand même les laisser parce que je trouve que ça habille pas mal le colo. Donc à voir. Donc ça, ce sera pour le mois de janvier qui se porte sur le thème des mange-morts. Donc voilà pour tous mes colos de décembre. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'année, mes meilleurs vœux, plein de bonheur et de bonnes choses pour l'année à venir. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera en 2023. Et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!